الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez après moi. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnat al-i'tikaf. J'ai fait l'intention de la retraite spirituelle du i'tikaf en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits à réciter la salat ala nabi, c'est-à-dire le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Il est rapporté dans un livre qui s'appelle Arba'in Attar, hadith 31. Celui qui a écrit la salat, le durud sharif sur moi, dans un livre, Allah Azza wa Jal écrira pour lui la récompense de la salat du durud sharif en échange des jours écoulés. Subhanallah. Donc, amour, avec respect et honneur pour le prophète alayhi salatu wa salam, récitons une fois la salat, le durud sharif sur lui. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, essayons de faire de bonnes intentions. Car le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit Innamal a'mal bil niyat, c'est-à-dire les actions ne valent que par leurs intentions. Donc essayons de faire de bonnes intentions, qu'on essaiera d'écouter le discours d'aujourd'hui du début à la fin pour obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jal, pour essayer d'apprendre la science religieuse, pour essayer de la diffuser autour de nous et pour, Inch'Allah, apprendre notre belle religion, Inch'Allah al-Karim. Par respect pour la science religieuse, dans la mesure du possible, on s'assoit comme on s'assoit, en prière, en repliant les jambes, et c'est comme ça que Sayyidina Jibril alayhi salam est venu lorsqu'il a enseigné sous forme humaine des choses aux compagnons radiyallahu ta'ala. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal il dit dans le noble Coran وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Traduction des Kanzul Iman. Et lorsque nous avons pris l'engagement des Bani Israël de n'adorer personne sauf Allah. C'est quoi l'engagement qui a été pris? C'est quoi la promesse qui a été prise aux Bani Israël? De n'adorer personne d'autre sauf Allah. Et d'être bon envers les parents. Chers frères en islam, alhamdulillah, nous venons d'avoir le privilège d'écouter une partie de verset 83 de Surat Al-Baqarah. Dans ce verset sacré, une des raisons de l'humiliation et de la disgrâce des Bani Israël de l'époque a été mentionnée. Le sujet principal du verset est que les Bani Israël avaient reçu certains commandements, mais ils ne les ont pas mis en pratique. Et en devenant désobéissants à Allah Azza wa Jal, ils ont été humiliés. Ils sont tombés dans la disgrâce. Ce verset sacré 83 de Surat Al-Baqarah est long, mentionnant au total 8 points qui ont été ordonnés aux Bani Israël. Il y a 8 points qui ont été dits dans ce verset-là. Et aujourd'hui, Inch'Allah al-Karim, on essaiera d'écouter 2 points en particulier, les 2 premiers points, et nous cesserons de mettre en pratique ce que les Bani Israël de l'époque n'ont pas fait, afin de mériter l'élévation, afin de mériter le progrès, et afin de mériter le qurb d'Allah Azza wa Jal. Écoutons maintenant le verset sacré et son explication. Allah Azza wa Jal, il dit وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. Et lorsque nous avons pris l'engagement des Bani Israël. Ici, il y a un mot dans ce verset وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ. Mithaq signifie un engagement fort et ferme. C'est une promesse qui est dure, une promesse qui est solide et qu'il ne faut pas rompre. C'est-à-dire que nous avons pris un engagement ferme de la part des Bani Israël. Sur quelle chose cet engagement a été pris? Qu'est-ce qui leur a été demandé de respecter? Il a été dit La ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana. Et de n'adorer personne sauf Allah, et d'être bon envers les parents. Il y a là 2 commandements, 2 ordres qui ont été donnés.
Première, c'est adorer uniquement et exclusivement Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire ne pas être paresseux dans son adoration et ne pas adorer quelqu'un d'autre que lui. Et le deuxième ordre qui a été donné, c'est quoi? C'est être bienveillant envers les parents. Faire le ihsan envers les parents. Avoir un bon comportement avec les parents. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde la capacité de suivre ces deux commandements. Amin. Bijahi khataman nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam. Le premier ordre qui a été donné dans ce verset, c'est quoi? C'est la ta'buduna illallah. De n'adorer personne sauf Allah. La ibada, l'adoration, doit être réservée uniquement à Allah Azza wa Jal. Nous n'avons donc pas le droit. Qu'est-ce que ça signifie maintenant? Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de se prosterner devant quelqu'un. Et ce, même s'il a un haut rang dans la société ou dans la religion. Il n'est pas non plus autorisé de se prosterner devant un mausolée, devant une tombe. Retenons bien cela, que si quelqu'un se prosterne devant quelqu'un d'autre que Allah, avec l'intention de lui donner du respect, c'est-à-dire c'est un sajda ta'adiman, c'est un sajda de respect, d'honneur que la personne elle fait. Cela est complètement haram, est complètement interdit dans notre charia et cela peut emmener la personne en enfer. Et si ma'adallah, quelqu'un se prosterne avec l'intention de la ibada, c'est-à-dire il considère celui devant qui il se prosterne comme une divinité, comme un dieu, comme quelqu'un qui mérite qu'on l'adore, alors cela devient du shirk et cela devient du polythéisme, c'est-à-dire que la personne elle a associé quelqu'un avec Allah Azza wa Jal et là ça devient encore plus grave et ça devient du shirk et ça peut même faire sortir de l'islam. Mes chers frères en islam, ici il y a une autre chose à retenir qui est qu'il y a deux types de shirk. Il y a deux types de shirk, retenons bien cela. Le premier shirk c'est le shirk jali, c'est-à-dire le shirk qui est évident, qui est clair, que la personne elle montre, elle démontre à travers ses actes. Cela signifie que considérer quelqu'un d'autre que Allah Azza wa Jal comme une divinité, comme considérer quelqu'un d'autre comme digne d'adoration, comme le faisaient par exemple les mushrikines de Mecca, en ayant créé de nombreuses divinités, fait sortir la personne de l'islam. Ça c'est le premier shirk. Le premier shirk c'est quoi? C'est le shirk jali, celui qui fait que la personne par ses actes, par sa manière d'être, elle va adorer autre qu'Allah Azza wa Jal, elle va fabriquer des divinités, elle va fabriquer des statues, elle va adorer ça. Et là, c'est du shirk qui est évident, qui est clair. Et là, la personne, elle sort de l'islam. La deuxième shirk, c'est le shirk khafi, le shirk qui est caché, le shirk qui est dissimulé, qui se réfère à l'ostentation, c'est-à-dire faire pour autre qu'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est aussi un shirk qu'on appelle le shirk qui est caché. C'est-à-dire, on fait une adoration, mais on veut les éloges des gens. On veut que les gens ils nous voient. On fait une sadaqa, mais c'est pour que les gens ils nous voient et qu'ils nous considèrent comme quelqu'un de très bien, etc., etc. C'est-à-dire en ayant l'intention de montrer aux autres et avec l'intention de recevoir les éloges des autres, etc. Bien que la personne adore Allah Azza wa Jal dans son cœur ne recherche pas l'approbation d'Allah Azza wa Jal, mais cherche en premier lieu l'approbation des gens et de quelqu'un d'autre. Et c'est pourquoi on appelle cela le shirk khafi, c'est-à-dire le shirk qui est caché, le shirk qui est dissimulé, le polythéisme qui est caché, le polythéisme qui est dissimulé. C'est-à-dire qu'on ne voit pas à travers ses actes, mais c'est son intention qui n'est pas bonne. Et ça, on ne le voit pas directement en regardant la personne. Ce type de shirk, ce type de polythéisme ne fait pas sortir la personne de l'islam, mais c'est un acte haram, c'est un acte interdit. Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu a dit, une fois, une personne s'est présentée dans la cour du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam et a dit, Ya Rasulallah, au messager d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, je fais des bonnes actions pour l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Et mon intention est uniquement l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Mais lorsque mes bonnes actions deviennent apparentes, lorsque mes bonnes actions elles deviennent apparentes, que les gens découvrent mes bonnes actions, je suis heureux. C'est-à-dire que grâce à mes bonnes actions, ma position et mon honneur augmentent auprès des gens. Les gens ils me considèrent comme quelqu'un. À ce moment-là, ce verset a été révélé, où il a été dit dans Surat Al-Kahf, verset 110, « Alors celui qui espère rencontrer son Seigneur, il devrait faire des bonnes actions
et n'associer personne dans l'adoration de son Seigneur. Et dans le tafsir de ce verset, dans le tafsir al-Qurtubi, il est dit que les mufassirin, les commentateurs du Coran, s'accordent à dire que dans ce verset, le shirk désigne l'ostentation, désigne le fait de faire un acte pour autre qu'Allah Azza wa Jal. Cela signifie que celui qui croit en l'au-delà doit bien sûr faire des bonnes actions. Il doit faire des actes d'adoration, il doit faire la ibada, il doit faire la prière, il doit jeûner, il doit réciter le Coran, il doit le donner en sadaqa, il doit vivre selon la sharia et sous l'ombre du Coran et de la sunna du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et en plus de tout cela, croire en l'au-delà signifie également que la personne évite constamment l'ostentation. C'est-à-dire il évite constamment le fait de faire quelque chose et que ce soit pour les gens. Et fasse des bonnes actions uniquement pour l'agrément et la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Le compagnon du prophète, Sayyidina Shaddad ibn Aus, radiyallahu ta'ala anhu, a dit: un jour j'ai vu des signes de préoccupation, visage lumineux du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Des signes de préoccupation sur le visage béni. Alors le compagnon il dit: j'ai demandé ya Rasulallah, au messager d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, que mes parents soient votre rançon, que mes parents soient sacrifiés sur vous. Pourquoi ces signes de préoccupation? Pourquoi est-ce que votre visage montre des signes de préoccupation? Alors le bien-aimé maître qui aime sa umma, celui qui est toujours préoccupé par sa umma, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, a dit: il y a une affaire dont je crains pour ma umma. Il y a une affaire dont j'ai peur pour ma umma. Alors Sayyidina Shaddad ibn Aus, radiyallahu ta'ala anhu, a dit: j'ai demandé, ya Rasulallah, au messager d'Allah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, quelle est cette affaire? Quelle est cette chose qui vous préoccupe? Alors le bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, a répondu: le shirk, c'est-à-dire le polythéisme et le désir caché. Écoutez bien la suite de ce hadith. Alors Sayyidina Shaddad ibn Aus radiyallahu ta'ala a demandé: ya Rasulallah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, est-ce que votre umma sera-t-elle impliquée dans le shirk? Est-ce que votre umma sera impliquée dans le shirk? Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a répondu: ô Shaddad, ma umma n'adorera pas le soleil, la lune et les pierres, mais ma umma commencera à faire de l'ostentation dans ses actions. Allahu Akbar. J'ai demandé, ya Rasulallah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, l'ostentation, c'est-à-dire le fait de faire pour autre qu'Allah, est-ce du shirk? Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a répondu: oui, sous-entendu que l'ostentation et du shirk, c'est du polythéisme. Alors j'ai demandé, ya Rasulallah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, qu'est-ce que le désir caché? Parce que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné deux choses. Première chose, c'est le shirk, et la deuxième raison, c'est quoi? C'est le désir caché. Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a répondu: c'est lorsque l'un de mes ummati jeûne, mais rompt son jeûne pour un désir mondain. Allahu Akbar. Dans un autre hadith sacré, il est dit que notre noble bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a déclaré: ce dont je crains le plus pour vous, c'est le shirk asghar, c'est-à-dire le polythéisme mineur. On demanda, ya Rasulallah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, qu'est-ce que le shirk asghar? Qu'est-ce que le petit shirk? Qu'est-ce que le shirk mineur? Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a répondu: l'ostentation, c'est-à-dire le fait de faire un acte pour autre qu'Allah Azza wa Jalla. On fait la prière, mais c'est pour montrer aux gens. On fait le jeûne, mais c'est pour montrer aux gens. On donne sadaqa, mais c'est pour montrer aux gens. On fait la umrah, mais c'est pour montrer aux gens. On fait le hajj, mais c'est pour montrer aux gens. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ostentation, et c'est un shirk asghar. Puis vous, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, avez ajouté: le jour du jugement, lorsque les gens recevront la récompense de leurs actions, il sera dit aux personnes ostentatoires: allez vers ceux à qui vous montriez vos actions dans le bas monde. Allahu Akbar. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde la protection contre les calamités de l'ostentation. L'ostentation, mes chers frères, et le fait de faire un acte pour autre qu'Allah Azza wa Jal est une très mauvaise maladie du cœur, une très mauvaise maladie spirituelle. Et elle détruit et ruine les bonnes actions, et peu de gens parviennent à s'en préserver. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Amin. Bijahi Nabi al-Amin sallallahu alayhi wa sallam. Ici, on peut faire une petite parenthèse qui est que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit dans le hadith précédent que ma umma n'adorera pas le soleil, la lune et les pierres. C'est-à-dire que la umma ne sera pas dans le shirk, mais elle sera dans le shirk asghar, c'est-à-dire dans ce qui est l'ostentation. Et malheureusement,
dans la méthodologie de Ahl Sunnah wal Jama'a, on ne décrit pas, on ne met pas en garde constamment les gens contre le shirk, parce qu'il y a certaines personnes, malheureusement, elles mettent en confusion les gens, où elles vont dire il faut respirer, il faut faire attention au shirk, il faut dormir, il faut faire attention au tawhid, etc. Non, à partir du moment où tu as dit la ilaha illallah, tu fais partie du tawhid et tu as appliqué le tawhid. Et maintenant, il n'y a pas à chaque fois à remettre en question cela et à chaque fois à faire des mises en garde contre cet élément-là. Chers frères en islam, la première action que nous avons entendue qui a été interdite, c'est quoi? C'est l'ostentation, le shirk asghar, le fait d'adorer et de faire des actes d'adoration pour autre qu'Allah Azza wa Jal. Maintenant, le deuxième point qui a été dit ici, la deuxième action qui a été ordonnée est la suivante. Allah Azza wa Jal, il dit وَبِالْ وَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, et d'être bon, d'être bienveillant, d'avoir un bon comportement avec qui? Avec les parents. Ceci, mes chers frères, est le style général du Coran. À plusieurs endroits, lorsque Allah Azza wa Jal a ordonné de faire la ibada, l'adoration, Allah Azza wa Jal a également ordonné la bonté et la bienfaisance, la bienveillance envers les parents. Pourquoi? Parce qu'il a été dit dans ce verset, première chose, de n'adorer personne d'autre que Allah. Et juste après, qu'est-ce qu'il a été dit? Et d'être bon envers les parents. Par exemple, à un autre endroit, il a été dit dans Surat Bani Israël, verset 23, et ton Seigneur a ordonné de n'adorer personne d'autre que lui et de traiter les parents avec bonté. Et il est dit également dans Surat Luqman, verset 14, alors sois reconnaissant envers moi et envers tes parents. De même, à plusieurs endroits, il a été ordonné le bien envers les parents, en même temps que l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Quelle est la raison de cela? Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal, il mentionne d'abord l'adoration, le fait d'adorer personne d'autre que Allah, et ensuite, on parle directement des parents? Hakim ul-Ummat Mufti Ahmad Yarkhan Naimi rahmatullahi alayh a dit, il y a deux raisons à cela. Première chose, c'est que les parents sont les premiers intermédiaires des faveurs divines. C'est-à-dire que toutes les bénédictions d'Allah Azza wa Jal que Allah Azza wa Jal accorde à un serviteur ne sont obtenues qu'après la naissance de la personne. Et la naissance du serviteur se fait par l'intermédiaire des parents. En d'autres termes, le premier intermédiaire pour recevoir toutes sortes de bénédictions, toutes sortes de ni'ma, toutes sortes de in'am, tous les bienfaits, ce sont nos parents. Car sans eux, nous n'existerions pas. Et si nous n'existions pas, alors ce bas monde et toutes ces bénédictions seraient totalement insignifiantes pour nous. Puisque nous existons, alors nous respirons. Nous avons un beau visage, nous avons de beaux vêtements, nous avons un corps fort, nous avons des biens et de la richesse, nous avons un honneur, etc. Bref, le premier intermédiaire pour tout ce que nous avons reçu est nos parents. S'ils n'étaient pas là, alors nous n'aurions pas existé. Et puisque ces parents sont le premier intermédiaire des faveurs divines, leurs droits sont mentionnés en même temps que l'adoration d'Allah Azza wa Jal. D'accord? La première raison pour laquelle Allah Azza wa Jal il mentionne sa ibada et juste après le respect des parents, la bienveillance envers les parents, c'est quoi? C'est que nous sommes et nous recevons les bienfaits d'Allah Azza wa Jal uniquement parce que nous sommes nés et nous avons été engendrés par eux. Deuxième chose, c'est, de plus le Mufti dit que les bienfaits et les faveurs que nos parents nous accordent ont une certaine ressemblance avec les bienfaits et les faveurs d'Allah Azza wa Jal. Par exemple, Allah Azza wa Jal nourrit ses serviteurs. Allah Azza wa Jal accorde des ni'ma, des bienfaits. Il pleut, les fruits et les fleurs éclosent, la verdure pousse, les grains se forment, le grain est produit. Ce système de vie qu'Allah Azza wa Jal a créé, est-ce que Allah Azza wa Jal a quelques convoitises de quelqu'un? Est-ce qu'il attend quelque chose en retour pour cela? Non. Ma'adallah, Allah Azza wa Jal n'attend rien en retour de ce que nous faisons. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Ad-Dariyat, versets 57 et 58, traduction, je ne leur demande aucune subsistance et ne souhaite pas non plus qu'ils me nourrissent. Certes, Allah est le plus grand pourvoyeur, le raziq, le puissant et le capable, celui qui a la qudra. Bref, dans les faveurs d'Allah Azza wa Jal, il n'y a aucune cupidité, aucun désir de recevoir quelque chose en échange. Et de même que les parents qui élèvent leurs enfants, ils n'ont aucune cupidité. Ils ne désirent pas quelque chose en retour de la part de leurs enfants non plus. Regardons toutes les difficultés auxquelles les parents doivent faire face. La mère est occupée toute la journée dans les tâches ménagères. Elle termine le petit déjeuner et qu'elle envoie les enfants à l'école. Elle nettoie la maison.
elle essaie déjà le midi, et ensuite elle va préparer le déjeuner pour les enfants. Elle enchaîne ainsi les activités jusqu'au soir. Du matin au soir, la mère travaille sans relâche. Et si l'enfant est en bas âge, alors la mère est occupée 24 heures sur 24 et elle ne peut même pas dormir correctement et suffisamment. Elle est juste occupée jour et nuit à élever les enfants. Et de l'autre, il y a le père. Le père qui sacrifie ses besoins pour satisfaire les désirs de ses enfants. Qu'il ait envie ou non d'acheter de nouvelles chaussures, la préoccupation est de subvenir aux besoins de ses enfants. Bref, les parents endurent cette peine pour élever leurs enfants. Ils continuent sans cesse à faire des faveurs à leurs enfants et ils n'ont aucune cupidité, ils n'attendent rien en retour. Et de la même manière, ils disent que juste que c'est leurs enfants et ils sacrifient tout et n'attendent rien en retour de leurs enfants. Parfois, les enfants pensent à tort que nos parents nous élèvent dans l'espoir de se servir de notre salaire ou pour que l'on soit leur soutien dans leur vieillesse. C'est une idée fausse, mes chers frères. Ce n'est pas comme cela. Est-ce que l'enfant va devenir grand? Est-ce qu'un jour il va devenir adulte? Qui le sait? Est-ce qu'une fois qu'il sera adulte, il donnera de son argent à ses parents? Qui le sait? Qui peut garantir toutes ces choses-là? Est-ce que l'enfant sera en bonne santé lorsqu'il grandira ou il sera handicapé? Personne ne le sait. En général, l'enfant grandit et devient indépendant. Puis combien d'enfants deviennent handicapés? De leurs mains ou de leurs pieds? Les parents les élèvent aussi, malgré qu'ils soient handicapés. C'est-à-dire qu'ils n'attendent rien en retour, les parents. Bien qu'ils sachent qu'ils ne seront plus d'aucune utilité lorsqu'ils seront grands. Nous apprenons donc que les bienfaits des parents sont aussi sans cupidité. Les parents n'attendent rien en retour, mais ils font le ihsan envers leurs enfants, ils font le bien envers leurs enfants. Pourquoi leurs droits? Et c'est pourquoi leurs droits ont été mentionnés en même temps que l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et il existe une autre belle similitude entre les bienfaits d'Allah Azza wa Jal et ceux des parents, qui est que même si une personne est désobéissante, Allah Azza wa Jal continue de lui accorder des faveurs. Et il en va de même pour les parents. Même si le fils est dévoyé, désobéissant, il est impoli, il est insolent, il reste la prunelle des yeux des parents. Et les parents continuent de lui prodiguer des bienfaits. En résumé, ce sont plusieurs raisons pour lesquelles, dans le Coran, les droits des parents sont mentionnés en même temps que l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Cela montre qu'après les droits d'Allah Azza wa Jal et du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, le droit le plus important et le plus primordial est celui de qui? Des parents. Une fois, mes chers frères, un compagnon, radiyallahu ta'ala anhu, a posé une question au bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, quel est l'acte le plus vertueux? Quel est le meilleur des actes? Alors le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu as-salatu ala waqtiha, c'est-à-dire accomplir la prière dans son temps. Ça, c'est l'acte le plus vertueux, le meilleur acte, c'est de faire la prière dans son temps. Et ensuite, la personne a demandé thumma ayyo, c'est-à-dire quel est le plus apprécié après cela. Alors le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu thumma birrul walidain, c'est-à-dire après cela la bienfaisance envers les parents est l'acte le plus apprécié, le plus préférable. Chers frères en islam, après la prière, c'est quoi l'acte le plus préférable? C'est d'être bienveillant, avoir un bon comportement avec les parents. La bienfaisance envers les parents est un acte très apprécié. Celui dont les parents sont vivants est effectivement très béni. Une fois, il y avait une personne qui avait commis un meurtre. Et le meurtre est un très grand péché. À ce propos, le noble Coran dit que celui qui tue une âme, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. C'est un péché très grave. Et lorsque cette personne a commis ce péché de commettre un meurtre, elle a ressorti des regrets. Et elle s'est demandé comment elle pouvait faire tawbah. Alors, pour poser la question, elle s'est présentée auprès du compagnon du prophète, Sayyidina Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, et a exposé toute l'affaire, toute l'histoire. Et a demandé, mon cher, est-ce qu'il y a une tawbah possible pour moi? Sayyidina Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, a répondu, ta mère est-elle vivante? Il a dit, non, elle est décédée. Alors Sayyidina Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, a dit, très bien, va et fais tawbah, et essaye autant que possible d'obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Et en entendant cela, cette personne est partie. Et les gens ont demandé, mon cher, la réponse à cette question était directement qu'il devait se repentir et faire tawbah. Alors pourquoi avez-vous demandé, avant de lui dire de faire tawbah, est-ce que sa mère est vivante? Alors Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala a répondu, parce que selon mes connaissances, le moyen le plus proche d'obtenir la satisfaction d'Allah Azza wa Jal est de faire le bien envers sa mère. Donc si la mère est vivante, je lui aurais dit, mettez-vous au service de votre mère et Allah Azza wa Jal
te pardonnera pour tous tes péchés. Allahu Akbar. Chers frères en islam, nous devons traiter les parents avec bienveillance et remplir leurs droits. Généralement, nous entendons les sujets suivants. Quels sont leurs droits? Combien de droits ont-ils? Quels sont-ils? Comment devons-nous faire preuve de bienveillance envers eux? Etc. Écoutons quelques paroles à ce sujet. Comment est-ce qu'on doit avoir, quel est le comportement que l'on doit avoir avec nos parents? Tout d'abord, gardons à l'esprit qu'il est impossible de dénombrer les droits des parents. Il est impossible de compter le nombre de droits qu'ont les parents. Un jour, à la Hazrat, l'imam Ahmad al-Zakhar a été interrogé: combien y a-t-il de droits des parents? Peut-être que la personne a se posé cette question-là pour justement remplir les droits des parents. Elle a dit: je vais faire la liste et je vais remplir, je vais cocher tout ce que j'ai à faire. À la Hazrat, l'imam Ahmad al-Zakhar a dit: les droits des parents sont tels qu'il est impossible de les accomplir entièrement. Et ce, même si les parents décèdent, si le fils avait le pouvoir de les ressusciter, il devrait le faire. Cela fait aussi partie de leurs droits. Allahu Akbar. C'est-à-dire les aider, même pour revenir à la vie, ça aussi ça aurait été un droit de leurs parents, tellement les droits, on ne peut pas les compter. Il y a tellement de droits qu'on ne peut pas les compter. La vérité, mes chers frères, est que les droits des parents ne peuvent en aucun cas être pleinement satisfaits. Néanmoins, les respectables savants disent que il y a quelques actions, si une personne les accomplit, elle sera considérée comme bienfaisante envers ses parents. Quels sont-ils? Le premier droit des parents, c'est obéir à chaque parole des parents en restant dans le cadre de la charia. C'est-à-dire qu'il faut obéir à chaque parole des parents qu'ils prononcent. Il faut immédiatement répondre et exécuter leur ordre. Il y a beaucoup de choses qui, en temps normal, sont permises. Mais si les parents donnent un ordre, il devient wajib, il devient obligatoire. Par exemple, la nourriture est halal, elle est mubah, elle est permise. Si une personne ne mange pas, ce n'est pas un péché. Mais si les parents ordonnent de manger à l'enfant, alors cela devient wajib, cela devient obligatoire qu'il mange, et ne pas manger serait un péché. De même, il est dit dans le livre Bahari Shariat, si le fils est à l'étranger et les parents lui disent de venir, alors il doit venir. Écrire une lettre, téléphoner ne sera pas suffisant. De même, si les parents ont besoin de ses services, il doit venir et les servir. Cela signifie que dans la religion, obéir aux parents est d'une telle importance que si un fils est à l'étranger et que les parents lui ordonnent de revenir, de venir, alors il est nécessaire qu'il revienne. Allahu Akbar. Maintenant, réfléchissons. S'il y a un ordre qui est donné par les parents et que la charia dit quelque chose de contraire à cela, si le commandement de la charia et celui des parents est en confrontation, est en opposition, c'est-à-dire qu'ils sont opposés l'un à l'autre, dans ce cas, c'est la charia qui sera suivie et non les parents. Par exemple, si les parents disent « rastaba », alors cet ordre est contraire à la charia, parce que par exemple dans le fiqh hanafi, il est wajib d'avoir la barbe et d'avoir une poignée complète de barbe. Et ça devient contraire à la charia, donc il ne sera pas suivi, l'ordre des parents ne sera pas suivi. De même qu'Allah Azza wa Jal ne le fasse pas, mais si les parents interdisent à l'enfant de faire la prière ou l'empêchent de jeûner pendant le jeûne obligatoire du Ramadan, alors dans ce cas, c'est la parole de la charia qui sera suivie et non celle des parents. En effet, il a été dit dans le noble Coran, dans Surat Luqman, verset 15, « Fala tuti'huma » alors ne leur obéis pas. C'est-à-dire que lorsque les parents ordonnent la désobéissance à Allah Azza wa Jal et au bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, ne les suivez pas. Ici, un conseil supplémentaire a été donné dans le noble Coran qui est que accompagne-les dans ce monde avec bienveillance. Nous apprenons donc que si les parents donnent un ordre contraire à la charia, il ne faut pas se disputer avec eux. Il ne faut pas crier ou hurler devant eux ou sur eux. Il ne faut pas arrêter de leur parler ou couper les liens avec les parents. Il ne faut pas quitter la maison en colère. Il ne faut pas leur faire du tort en protestant. Mais même dans ce cas, il faut agir avec bienfaisance et bienveillance envers eux. Par exemple, si la maman dit « Fils, rase ta barbe », le fils doit répondre avec respect « Maman, votre ordre m'est très précieux, je le mets sur ma tête. Mais je ne peux pas raser ma barbe car cela déplairait à Allah Azza wa Jal et au bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. » C'est-à-dire qu'il doit répondre avec ce respect-là. « Désolé maman, ton conseil m'est très précieux mais je ne peux pas l'accepter. Ton ordre m'est très précieux mais je ne peux pas l'accepter parce que voilà. » S'ils vont plus loin, il faut accepter sans protester. S'ils cessent de nous parler, alors il faut essayer de se réconcilier avec eux régulièrement, avec sagesse, en sollicitant le soutien de l'oncle, en sollicitant la famille, etc.
mais il ne faut en aucun cas être irrespectueux. En toutes circonstances, il faut agir avec bienfaisance, avec bienveillance et encore avec bienveillance. Ça, c'est le premier droit, c'est d'obéir à tout ce qu'il nous dit si ce n'est pas contraire à la charia. Deuxième chose, c'est le deuxième droit des parents est d'accorder plus d'importance à l'ordre des parents qu'à une adoration surérogatoire, qu'à une adoration qui est nafl. Par exemple, si l'on avait l'intention de jeûner surérogatoirement demain, mais que les parents l'interdisent, alors il faut suivre leur avis. Si l'on souhaitait faire des prières surérogatoires maintenant, mais que la maman, elle demande d'aller quelque part, par exemple elle a un rendez-vous médical, par exemple elle va faire les courses au marché, etc., il faut d'abord obéir à ses parents et à l'ordre qu'ils ont donné et prier plus tard si c'est des prières surérogatoires. Et l'idée dans un hadith sacré que Sayyidina Jurayj, le moine, rahmatullahi alayh, était un pieux et un grand adorateur parmi les anciennes ummas. Une fois, il était en train de faire des prières surérogatoires et sa mère l'a appelé. Il est tombé dans un doute. D'un côté, je suis en train de faire la prière, de l'autre côté, il y a ma mère qui m'appelle, qu'est-ce que je fais maintenant? Alors, il décida de continuer l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Sa mère l'appela une deuxième fois, il ne répondit toujours pas. Elle l'appela une troisième fois et encore aucune réponse. Sa mère ne savait pas qu'il était en train de prier. Alors, en colère, elle a dit qu'Allah Azza wa Jal ne te donne pas la mort avant que tu n'aies vu le visage d'un débauché, c'est-à-dire d'une personne immorale, de quelqu'un qui fait des mauvaises choses. Finalement, un jour, Jurayj était en train de faire la prière et une femme a dit « Je vais tenter Jurayj, je vais essayer de lui faire la fitna ». Elle s'est donc présentée devant lui et l'a invité à commettre la fornication, mais il a refusé. Cette femme est ensuite allée voir le berger qui vivait dans le lieu d'adoration de Jurayj et s'est offerte à lui. Elle est tombée enceinte et a donné naissance à un enfant. Mais elle a dit que cet enfant venait de Jurayj. Alors les gens sont venus voir Jurayj, ils l'ont fait sortir de son lieu d'adoration et ont détruit son lieu d'adoration en le critiquant sévèrement. Jurayj a demandé « Pourquoi faites-vous tout cela ?» Les gens ont répondu « Tu as commis la fornication avec cette femme immorale et elle a donné naissance à ton enfant. » Jurayj a demandé « Où est cet enfant ?» Alors les gens ont amené l'enfant et Jurayj a dit « Donnez-moi un peu de temps pour faire la prière. » Jurayj a alors fait ses ablutions et a fait la prière, puis il est allé voir l'enfant. Et en mettant son doigt sur le ventre de l'enfant, lui a demandé « Ô enfant, qui est ton père ?» Alors l'enfant, qui n'avait que quelques jours, a répondu « C'est tel berger, c'est lui mon père. » Alors les gens honteux ont dit à Jurayj « Nous allons te construire un lieu d'adoration maintenant qui sera en or. » Mais Jurayj, rahmatullahi alayhi, a répondu « Non, construisez-le en terre comme avant. » Allah, Allah, subhanallah. Rapporté dans Bukhari. Mes chers frères en islam, nous apprenons donc que d'un côté, il y a l'adoration surérogatoire, nafl, et de l'autre, il y a le commandement des parents. Et plus d'importance est accordée à l'ordre des parents. Mais c'est une tâche très difficile. Quand faut-il écouter les parents et quand faut-il donner de l'importance au commandement de la charia? Il y a des détails à ce sujet. Il faut avoir beaucoup de connaissances religieuses pour pouvoir agir en conséquence. Par exemple, prenons la même règle concernant la prière. Si les parents sont dans une grande détresse, par exemple, si la mère est tombée dans les escaliers et qu'il n'y a personne d'autre à la maison, alors même si on est en train de faire une prière obligatoire, il est nécessaire de l'interrompre pour servir et aider sa mère. S'il n'y a pas une telle situation d'urgence, alors on ne peut pas interrompre la prière obligatoire ou à l'appel des parents. Par contre, si on est en train de faire une prière surérogatoire, nafl, et que les parents ne savent pas que l'enfant est en train de prier une prière surérogatoire, dans ce cas, et s'ils appellent, alors on doit interrompre la prière surérogatoire et se présenter à leur service. Si ils savent que le fils est en train de faire une prière surérogatoire, alors il n'est pas nécessaire d'interrompre la prière surérogatoire. Si par exemple quelqu'un d'autre dit il est en train de faire sa prière, dans ce cas-là, on peut continuer la prière parce que les parents, ils le savent. Mais si les parents ne savent pas, alors il faut arrêter la prière et aller les voir d'abord. En résumé, ce sont de grands détails que nous devrions apprendre. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de les apprendre. Amin. Chers frères en islam. Nous apprenons également de l'histoire de Sayyidina Jurayj, rahmatullahi alayhi, qui est rapporté dans Bukhari, que lorsque les parents nous appellent, il ne faut jamais tarder à leur répondre. Certaines personnes, malheureusement, font preuve d'une grande négligence à cet égard. La mère appelle, mais ils sont débordés dans leur travail ou perdus dans leur téléphone portable et ne répondent pas à l'appel de la mère. Certaines personnes ignorent les premiers appels et ce n'est que lorsque la pauvre mère crie fort qu'ils répondent. C'est extrêmement impoli. Ceux qui ignorent délibérément lorsque les parents les appellent et blessent leur cœur sont de grands pécheurs.
et se donne droit au châtiment de l'enfer. Une mère reste une mère et parfois, par malentendu, une malédiction peut sortir de sa bouche et elle ne devrait pas faire cela. Et si c'est un moment où la dua est acceptée, alors l'enfant peut être mis à rude épreuve. Il a rapporté qu'une mère a appelé son fils, mais il n'a pas répondu, alors elle l'a maudit. Et le fils est devenu muet. Ça, c'est la deuxième règle, le deuxième droit des parents, qui est que d'accorder plus d'importance à leur ordre plutôt qu'à une prière surérogatoire. Et la première, c'était d'obéir à tous leurs ordres. Maintenant, le troisième droit des parents, c'est dépenser généreusement pour eux. Par exemple, leur offrir le meilleur pour leur nourriture et leur boisson, leur acheter des chaussures, des vêtements, leur offrir des fruits selon ses moyens. S'ils sont malades, les faire examiner par un bon médecin, fournir les médicaments, etc. Selon ses capacités, leur donner de l'argent de poche pour qu'ils dépensent où ils veulent. En bref, dépenser autant que possible pour eux fait partie de leurs droits. Il est rapporté qu'une fois une personne ne donnait pas d'argent à son père pour subvenir à ses besoins. Alors son père s'est plaint auprès du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. En entendant cela, les yeux bénis du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam se remplirent de larmes et dans un état de grande réprobation, vous sallallahu ta'ala alayhi wa sallam avez dit à cette personne Anta wa maluka li abika, c'est-à-dire toi-même et tous tes biens appartiennent à ton père. Il est certain, mes chers frères, que nous sommes venus dans ce bas monde à travers eux. Et aujourd'hui, tout ce que nous sommes est le fruit de leur labeur, de leur travail, du travail de nos parents. Par conséquent, tout ce que nous possédons leur appartient. Et il est donc de notre devoir de dépenser pour eux autant que possible. Une fois, Sayyidina Moussa Kalimullah alayhi salam a humblement dit dans la cour d'Allah Azza wa Jal, ô Allah Azza wa Jal, montre-moi mon compagnon au paradis. Qui est mon rafiq, qui est mon compagnon au paradis? Allah Azza wa Jal a dit, va dans telle ville, là-bas, tel boucher est ton compagnon au paradis. Ainsi, Sayyidina Moussa Kalimullah alayhi salam est allé à la rencontre de ce boucher. Alors ce boucher vous a invité à manger. Lorsqu'ils se sont assis pour manger, le boucher a mis un grand panier à côté de lui. Il mettait 2 bouchées dans le panier et il mangeait une bouchée. À ce moment-là, quelqu'un a frappé à la porte et le boucher est sorti. Sayyidina Moussa Kalimullah alayhi salam a regardé dans le panier et il a vu un homme et une femme très âgés. Dès qu'ils ont vu Sayyidina Moussa Kalimullah alayhi salam, un sourire s'est répandu sur leur visage et ils ont témoigné de votre prophétie et sont décédés à ce moment-là. Le boucher est revenu et a vu ses parents décédés dans le panier. Il a compris la situation et a embrassé les mains de Sayyidina Moussa alayhi salam en disant « Vous semblez être le prophète d'Allah, Sayyidina Moussa alayhi salam. » Alors vous, alayhi salam, avez répondu « Comment l'avez-vous su ?» Alors le boucher a dit « Mes parents faisaient dua chaque jour avec insistance pour qu'Allah Azza wa Jal leur accorde la mort en présence de Sayyidina Moussa Kalimullah alayhi salam. En voyant leur décès soudain, j'ai compris que vous deviez être Sayyidina Moussa alayhi salam. » Ensuite, le boucher a continué en disant « Lorsque ma mère finissait de manger, elle faisait dua joyeusement pour moi en disant « Oh Allah Azza wa Jal, fais de mon fils le compagnon de Sayyidina Moussa alayhi salam au paradis. » Allahu Akbar. Sayyidina Moussa alayhi salam a dit « Félicitations, Allah Azza wa Jal a fait de toi mon compagnon au paradis. » Allahu Akbar. Mes chers frères en islam, nous apprenons donc que la bienveillance envers les parents, les doigts des parents, les aider et les servir, obéir à leurs ordres, satisfaire leurs besoins et nécessités à temps sont pour nous un moyen d'obtenir la compagnie des pieuses personnes au paradis, un moyen d'acquérir les bénédictions des 2 mondes. Par conséquent, nous devons aussi devenir bienveillants envers nos parents. Et si nous les aidons et les servons, que nous leur rendons le cœur heureux, alors Inch'Allah al-Karim, nous réussirons dans ce bas monde et notre au-delà sera aussi meilleur, Inch'Allah al-Karim. Quelques droits supplémentaires des parents. Satisfaire les désirs des parents fait également partie de leurs droits. Par exemple, leur préparer des repas qu'ils aiment, leur offrir des choses qu'ils aiment. Si les parents souhaitent faire le hajj et que le fils en a les moyens, qu'ils leur payent le hajj. Si les parents veulent visiter le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam à Madinatul Munawwara, alors le fils devrait les aider pour faire cela. Ainsi, dans la mesure du possible, les désirs légitimes des parents doivent être satisfaits. Cela fait aussi partie de leurs droits. De même, les autres droits sont les suivants. Exagérer dans leur service, être humble devant eux pour éviter toute impolitesse, ne pas élever la voix sur eux ou devant eux, ne pas les regarder avec des yeux sévères, ne pas marcher devant eux sans raison, ne pas les appeler par leur nom et supporter avec patience toute douleur ou toute difficulté venant d'eux. Tout cela fait partie des droits des parents. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde la capacité de respecter les droits des parents et de leur être
reconnaissant toute notre vie. Amin, bijahi nabi al-amin, sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Pour terminer, apprenons juste une règle religieuse qui est que les actes d'adoration surérogatoires, nafl, ne sont acceptés que si ne sont pas acceptés si on n'a pas accompli les actes fard, les actes obligatoires. Ça, c'est une règle religieuse. C'est-à-dire que si la personne n'a pas donné sa zakat, qu'elle fasse sadaqa des aumônes surérogatoires, ces aumônes surérogatoires ne seront pas acceptées tant qu'il n'aura pas donné toute sa zakat des années précédentes. De la même manière, si une personne doit faire des prières, qu'elle a manqué, des prières obligatoires, et elle fait des nafles, ces nafles ne seront pas acceptées, elle doit d'abord rattraper ses prières obligatoires, et ainsi de suite. Qu'Allah Azza wa Jal nous permet de mettre en pratique aussi cette règle. Amin. Bijahi nabi al-amin, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam.